Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous comment utiliser donc l'outil GetResponse pour faire de l'email marketing. Alors comment je vais procéder? Je vais tout simplement vous faire une démonstration de la mise en place en fait d'un autorépondeur avec l'outil. Pour ça, je vais avoir besoin de faire plusieurs choses, notamment créer une liste sur l'outil, créer un autorépondeur avec GetResponse, créer un formulaire ou un pop-up et intégrer le formulaire dans mon site WordPress pour pouvoir donc récupérer les emails des personnes qui vont s'inscrire. Alors, on pourrait utiliser un connecteur externe comme il en existe. On pourrait par exemple utiliser le connecteur que moi j'aime beaucoup, c'est Bloom d'Elegant Theme, mais il fait partie de la suite Elegant Theme et donc bon voilà, il ressemble à ça. Il est franchement top, mais le souci c'est que il y a un gros coût pour l'avoir. En fait, il faut acheter la suite et elle est relativement chère. L'avantage de GetResponse, c'est qu'il intègre donc des outils permettant de créer le formulaire. Donc, pourquoi se priver? On peut utiliser cet outil. Alors, sur quoi on va se baser? On va tout simplement simuler le fait de vouloir récupérer en fait un e-book, autrement dit d'offrir un e-book en échange d'un mail. Cet e-book, ça sera quoi? Ça sera le livre que j'ai écrit, donc les secrets de fabrication d'un blog, et à partir de là, la personne, une fois qu'elle m'aura donné son email, elle recevra en échange automatiquement l'email avec le lien pour télécharger le livre. Donc, le gros avantage d'un autorépondeur, c'est que moi, j'ai rien à faire. C'est l'autorépondeur qui travaille pour moi, peu importe l'heure, qu'il soit 23 heures, minuit, 2 heures du matin, 10 heures, qu'importe, moi, j'ai rien à faire. C'est lui qui s'occupe de tout. Comment ça fonctionne? La personne s'inscrit, elle va s'inscrire donc sur la liste, et la liste qui est liée à l'autorépondeur. Une fois que l'autorépondeur détecte qu'il y a une nouvelle personne sur cette liste, il fait l'action qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire par exemple envoyer un email. Et c'est comme ça qu'on peut par exemple créer des séquences d'emails où une personne s'inscrit sur une liste, on va programmer un premier email au jour 0, un second email un jour plus tard, un troisième email un jour plus tard, voilà. Donc ça, on peut par exemple créer des séquences d'email marketing de cette façon. Alors GetResponse, si vous connaissez pas, c'est un outil qui permet donc de faire de l'email marketing et c'est similaire donc à Mailchimp. La grosse différence c'est qu'il est en français et ça c'est très appréciable. Vous avez la possibilité de le tester pendant 30 jours sans carte bancaire, donc ça c'est également une option qui est appréciable. Au moins vous allez pouvoir vous faire votre propre idée. Là je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et après faites le test si vous souhaitez. Utilisez l'outil s'il vous a convaincu. Alors pourquoi j'aime beaucoup GetResponse? Tout simplement parce que c'est un outil qui est très ergonomique, c'est-à-dire qu'en fait si vous regardez l'interface, elle est vraiment appréciable. On voit qu'elle est simple d'utilisation, on comprend tout de suite ce qu'on a à faire. Bon, le fait que ce soit en français, ça aide également. C'est pas le cas par exemple de Mailchimp que je trouve assez fouillis. J'utilisais jusque-là et là je vais basculer donc sur GetResponse très prochainement. Là je vais faire la migration du coup de l'un vers l'autre. Donc là c'est un petit peu mon compte test et ça va devenir bientôt là mon compte principal. Donc avant ça, je voulais vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Donc la première chose à faire c'est de créer son compte et une fois que c'est fait, la première chose que je vous invite à faire également c'est de vous rendre dans les adresses email. Et la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter un email. Donc, vous ajoutez l'email de votre choix, mais attention, utilisez un email qui n'est pas du type Gmail, Outlook, Yahoo. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver en spam. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un nom de domaine, du type par exemple numelion.com, numelion.fr. Vous voyez, là, j'ai une newsletter @numelion.fr. Ça, c'est un nom de domaine qui posera moins de problèmes au niveau du spam, parce que si vous utilisez Gmail, Yahoo, Outlook, vous êtes sûr déjà que vos mails vont finir en spam. Donc première chose, mettez un email donc de type professionnel avec votre nom de domaine. Donc ça va vraiment être la priorité. Après, si vous êtes inscrit directement avec votre email de compte pro, du coup pas de souci, c'est déjà fait. Maintenant, on va donc voir comment créer une liste. Alors, première chose à faire, c'est relativement simple. Bon, il y a une liste par défaut.
Alors, bon, peu importe, hein, je vais la laisser, on va créer la liste depuis le début. Donc vous faites, je vais peut-être aller là, hop, on va aller sur la page d'accueil, et là vous allez sur Contact, et ici vous faites juste créer une liste. Alors si vous voulez, vous pouvez donc ajouter des contacts en les important. Si vous avez plusieurs listes à créer et que vous avez par exemple créé une liste et qu'elles seront relativement similaires, vous pouvez copier les paramètres d'une liste existante, donc ça c'est assez cool. C'est un outil qui peut être assez sympa. On va donc mettre un nom de liste. Alors du coup, il y a une petite particularité, c'est qu'on ne peut pas mettre d'espace. Par exemple, si je mets un espace, bah on peut pas. On peut pas mettre, je crois, de majuscule non plus. Donc, il faut créer un nom de liste un petit peu spécial. Bon, alors, c'est une petite particularité, mais bon. Je vais mettre ma liste num. Alors, ça va être un petit peu trop long. Je vais mettre ma liste 1, on va voir si ça passe. Voilà, donc je vais mettre ma liste 1, très bien. Et maintenant, je vais pouvoir commencer les réglages. Pour ça, je vais sur Paramètres. Et ici, je vais donc avoir différents réglages que je vais pouvoir afficher. Donc le nom, je peux le changer si je veux. Je peux donner un titre à ma liste. Alors j'ai oublié pour le nom. Le nom, faites attention, vous allez utiliser quand même. Parce que les personnes vont pouvoir voir le nom. En fait, les personnes qui vont s'inscrire vont voir le nom dans les mails qui vont suivre. Alors du coup, je préfère juste vous prévenir. Mettez pas n'importe quoi. Le titre de la liste, on va imaginer que c'est par exemple pour Numélion. On va mettre liste Numélion. Je vais mettre quelque chose de simple, hein, je vais pas trop m'embêter. Voilà. Ensuite, on choisit une catégorie. Bon, ça après, vous choisissez en fonction de ce que vous faites. Vous choisissez la langue, en français. Alors là, j'ai masqué, mais juste au-dessus, en fait, qui vous demande si vous voulez ou non indiquer votre adresse, donc votre adresse personnelle, par exemple, ou votre adresse d'entreprise. Donc, à vous de voir si vous voulez l'afficher dans le bas du mail. Vous pouvez valider ou ne pas valider. Ici, il faut ajouter son logo. Alors, je vais ajouter un logo. Voilà. Ici, on met donc le nom, enfin le lien qui pointe vers son site. Bon, ça, c'est pas un souci. On enregistre les paramètres et c'est réglé. Maintenant, on a l'inscription. La question, c'est est-ce que vous souhaitez recevoir des emails, des notifications lorsque quelqu'un va s'inscrire sur votre liste? Moi, je préfère le faire. Après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou non. À chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, vous allez recevoir un email si, ici, vous activez l'envoi des notifications d'inscription. Là, vous avez la possibilité d'avoir la liste déroulante pour choisir un autre email si vous avez plusieurs emails, plusieurs listes, plusieurs emails, plusieurs comptes à faire varier, par exemple. Et ici, la question, c'est est-ce que vous voulez mettre en place ou non la double inscription, autrement dit, le double opt-in. Ça signifie tout simplement que lorsqu'une personne va s'inscrire sur votre liste, elle va recevoir en échange un email pour qu'elle confirme son email. Si elle ne confirme pas son email, elle ne sera pas inscrite. Donc c'est la nouvelle loi RGPD notamment. C'est intéressant de l'utiliser dans ce cadre-là. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'au moins, vous êtes sûr que la personne qui va valider son inscription souhaitait vraiment s'inscrire sur votre liste et que c'est pas, par exemple, quelqu'un qui a donné l'email de quelqu'un qui connaît. Voilà, là vous savez que la personne a été obligée de valider depuis son compte. Donc moi généralement je l'active. Alors, ce qu'on dit c'est plus c'est simple, mieux c'est. Autrement dit, moins il y a de procédures, mieux c'est. Donc le double opt-in, c'est une procédure en plus, donc parce que la personne doit valider, donc c'est un frein. Mais là c'est plus un frein légal qu'un frein, on va dire, qu'on pourrait éviter. Donc moi je préfère le mettre. Il y en a qui ne le mettent pas. À vous de voir ce que vous préférez faire. Ici, vous avez la possibilité de choisir une page de confirmation. Donc, au moment où la personne va s'inscrire, la page de confirmation qu'elle va avoir. Généralement, on va utiliser une URL personnalisée pour faire une jolie page. Mais, bah, écoutez, à vous de voir ce que vous voulez faire. Par exemple, si je prenais ma page de Numélion, ça serait quelque chose qui donnerait à peu près ça. Donc, c'est une version qui n'est pas encore totalement finie. Voilà, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Sinon, ça va donner quelque chose comme ça. Et là, c'est quand même beaucoup moins beau. Enfin, moi, je trouve, après ça, c'est les goûts et les couleurs, que ça. Donc, soit vous mettez une URL personnalisée, soit vous laissez celle par défaut. Bon, là, pour l'exemple, je vais laisser celle par défaut, je vais pas m'embêter. Ici, vous avez les pages de désinscription. Par exemple, si quelqu'un veut se désinscrire de votre liste,
et la page de confirmation de désinscription lorsque la personne confirme qu'elle veut se désinscrire. Ensuite, vous pouvez empêcher le référencement dans les moteurs de recherche. Bon, moi, c'est ce que je fais. Je ne mets pas le référencement dans les moteurs de recherche. Et j'enregistre les paramètres d'inscription. Ici, vous avez le message de confirmation. Donc, c'est le fameux double opt-in dont je vous ai parlé juste avant. C'est le message qui va être envoyé à la personne pour qu'elle confirme son email. Donc, dans quel format vous voulez l'envoyer, HTML ou texte brut, à vous de voir. Bon, allez, on va le mettre en texte brut. Ici, bon, c'est un petit peu le défaut de l'outil de GetResponse, je trouve, c'est qu'on ne peut pas vraiment choisir sa ligne objet. En fait, vous avez la possibilité de personnaliser, mais c'est soumis en gros à un modérateur, et franchement, j'ai essayé, il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc, vous pouvez choisir parmi ce qui est proposé. Par exemple, demande de confirmation, voici ton cadeau. En gros, ça, c'est la ligne objet qu'il va avoir. Alors, je vais mettre par exemple, qu'est-ce que je vais mettre? Voici votre cadeau. Puisque après tout, ça va être un autorépondeur qui va fonctionner sur un livre numérique. Ensuite, on a les adresses d'envoi et les adresses auxquelles on doit répondre. Donc surtout, on n'utilise pas de Gmail, on n'utilise pas de Yahoo, on n'utilise pas de choses comme ça. Et ici, on va donc avoir le modèle qui va être envoyé comme email. C'est ce que je vous dis, c'est assez rigide pour le mail de confirmation, je trouve. C'est un petit peu le défaut de l'outil. Mais voilà, c'est un des seuls défauts. Ça peut pas être parfait, et s'ils le font, c'est certainement qu'il y a une raison. Donc, on va regarder ce qu'on a. On a par exemple, voici votre cadeau. Alors, vous pouvez regarder en cliquant ici le message, la forme qu'il va avoir. Vous pouvez ajouter quelques éléments avant. Donc ici, on vous dit merci de cliquer, merci de votre inscription pour télécharger votre cadeau. En gros, il faut valider en confirmant le lien, en gros, l'inscription. Donc, regardez celui qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, bon, on va mettre ça par exemple. Et on a créé notre première liste. Il n'y a rien de plus à faire, ma liste 1 est ici. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'options. Hein. Lorsqu'on va avoir du monde qui va s'inscrire, on va pouvoir segmenter la liste, on va pouvoir suivre les statistiques, entretenir la liste, faire des suppressions, voilà, chercher des champs personnalisés. Il y a pas mal de choses à faire. C'est un outil qui est très complet. Maintenant, ce qu'on va devoir mettre en place, c'est l'autorépondeur. Donc, l'autorépondeur, c'est quoi? C'est tout simplement l'envoi d'un email automatique au moment où la personne va s'inscrire. Donc cet autorépondeur, on va aller dans autorépondeur, donc c'est marketing par email, autorépondeur, et créer un nouveau autorépondeur. On va lui donner un nom, et ben on va faire très simple, on va faire autorépondeur, et on va marquer livre, voilà. Ici, je vais choisir ma liste, donc ça va être ma liste 1. Le jour, alors là, comme vous pouvez le voir, il va être envoyé un jour après. Le jour, il peut être envoyé le jour 1, donc au moment de l'inscription. Par exemple, si je mets 0, vous voyez, c'est immédiatement. Donc je vais mettre 0, je vais mettre immédiatement, tous les jours de la semaine, et je vais créer un nouvel email. Donc ça va être le mail qui va être envoyé avec le lien de mon livre. Alors ça, c'est le nom, il ne sera pas visible, donc ça va être le nom de mon message. Ça, c'est que pour moi, donc email, envoi, livre numérique. L'objet, on va faire simple, mon ebook, les secrets de fabrication d'un blog. Ensuite, on choisit donc son email. Bon, toujours pareil, je vais essayer celui qui m'intéresse. Vous avez des paramètres de distribution si vous voulez les activer. Je vais laisser par défaut. Étape suivante. Et ici, vous avez des modèles d'email. Alors, moi, je préfère toujours fonctionner sur un modèle qui est brut. En fait, il faut savoir que plus un modèle va être lourd, en fait, là, vous voyez, il y a du code HTML, plus ça va être lourd. En gros, pour faire simple, plus un email est lourd, plus vous avez de risque de finir en spam. C'est pour ça notamment que je ne vais pas mettre de pièce jointe dans l'email, et je vais mettre un lien directement vers le livre. Pourquoi? Parce que si je mets en pièce jointe, ça va alourdir mon email, et je risque de finir en spam dans les boîtes mail des personnes qui vont recevoir mon email avec le livre. Donc avec un lien, je suis pas embêté, parce qu'au final, c'est eux qui vont cliquer sur le lien et qui vont télécharger. Si je le mettais en pièce jointe, ça pourrait être vu comme un virus, parce que c'est une grosse pièce jointe, par exemple. Donc ça pourrait poser un gros problème.
au niveau de la délivrabilité, donc le taux de réception des emails par les personnes qui sont inscrites sur la liste. De même, j'en ai pas parlé, mais lorsque vous allez faire l'objet de vos emails, faites attention, n'utilisez pas de mots du type gratuit, régime, concours, enfin tous ces types de mots un petit peu commerciaux, parce que vous allez vous retrouver directement dans la partie email. Donc sachez-le, faites le simple, léger, et au moins vous aurez moins de problèmes. Et de toute façon, faites des tests pour vérifier quels sont les meilleurs résultats que vous avez en fonction des messages que vous allez afficher. Donc soit on fait un texte brut, soit un éditeur de code HTML. Donc j'ai pris HTML tout simplement parce que je vais avoir besoin d'insérer un lien. Donc si vous n'êtes pas trop code HTML, bah, pas de souci, hein, vous faites afficher l'éditeur, il se trouve ici. Oui, visiblement il n'a pas l'air de vouloir marcher. Bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer du coup comment le faire en HTML. Bonjour, comme promis, voici mon ebook. On va mettre lien de téléchargement et on va mettre hop, cordialement Fabien. Alors, ici, il faut mettre le lien vers lequel va pointer donc mon livre. Donc, il me faut en fait le lien tout simplement où se trouve mon livre. Alors, mon livre, il est ici. Je récupère son adresse. Et il me suffit de la copier-coller ici. En fait, ça, c'est un code HTML qui indique simplement un lien. Donc, on a la balise qui s'appelle A. Dedans, on marque href égale double cote. On ferme la balise. Et entre ces doubles cotes, il suffit de mettre son lien. Et ensuite, on ferme juste la balise. Alors, normalement, vous n'allez pas vous embêter avec ça. Normalement, vous avez l'éditeur qui fonctionne. Mais là, bah écoutez, je suis désolé, il ne fonctionne pas. Mais sinon, utilisez l'éditeur. Sinon, vous pouvez le faire manuellement comme ça. Au moins, vous saurez comment ça fonctionne. Donc, je vais faire étape suivante. Et j'ai mon email qui est ici. Alors, je vais juste modifier le message parce que je vois qu'il s'écrit à plat, visiblement. Donc, je vais rajouter des lignes. Donc ça, en code HTML, c'est pour sauter les lignes. Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ça. Normalement, l'éditeur fonctionne. Donc, vous pouvez faire comme si vous écriviez dans un éditeur de texte. C'est juste que là, ce soir, je ne sais pas ce qu'il a. Il ne fonctionne pas. Voilà. Et on va enregistrer et publier. Voilà, donc là, j'ai mon autorépondeur qui est en place. Je vais modifier parce que visiblement, il était resté sur le jour 1. Alors donc, je l'ai remis sur 0. Donc là, ça va être envoyé immédiatement n'importe quel jour de la semaine. Et il est basé, visiblement il est mal basé, il n'est pas sur la bonne liste, donc je vais remettre sur ma bonne liste. Voilà, donc là, il est sur ma liste 1, il est envoyé immédiatement au moment où quelqu'un s'inscrit sur cette fameuse liste 1, et ce qui nous manque donc, c'est la création d'un formulaire. Pour ça, on va aller dans Marketing, Formulaire, et on va pouvoir créer un formulaire. Alors, vous pouvez choisir parmi différents modèles. On va par exemple prendre... En fait, peu importe, on va prendre celui-là par exemple. Et on va pouvoir le mettre en forme. Alors, on peut enlever les éléments, c'est assez simple. Moi par exemple, je vais garder que l'image, je vais faire au plus simple. Je vais tout enlever. Ici, vous avez juste à le sélectionner. Faire le style. Par exemple, là, il y a une photo en mosaïque, je vais l'enlever. Le fond, je vais le mettre en noir pour qu'il y ait plus de couleurs. Enfin, que ça ressorte plus. On peut changer l'agencement. Je vais y revenir juste après. Ici, vous pouvez rajouter des champs si vous voulez. Vous pouvez par exemple rajouter le nom, l'adresse, enfin bref, vous pouvez demander différents éléments. Maintenant, hop, ça je vais le baisser. On va changer également la couleur du champ. Alors, ça va être
ça va être celui-là. Voilà, donc là, on va modifier un petit peu également le bouton, couleur du bouton, on va mettre du texte en blanc, on pourrait mettre un bouton qui va être noir, et pour qu'il ressorte, on va lui mettre une bordure tout autour, et on va la mettre en blanc. Voilà. Et je vais changer le texte. On va mettre par exemple télécharger mon e-book. En italique, je vais le laisser normal. Je pourrais le mettre en majuscule, mais bon, c'est pour la démonstration. Ici, il faut qu'on relie directement à notre liste. Donc, ma liste qui se trouve ici, ma liste 1. L'inscription doit être confirmée. Et ensuite, on peut garder les paramètres. Bon, vous pouvez les changer si vous voulez. J'enregistre. Et ça va être intéressant au niveau de l'agencement. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit encastré, c'est-à-dire que ce soit un formulaire qui soit mis directement dans une page? Est-ce que vous voulez que ce soit un pop-up? Ou, par exemple, est-ce que vous voulez que ce soit une boîte qui apparaisse, par exemple, en bas à droite, en bas à gauche? C'est à vous de voir ce que vous préférez. On pourrait mettre, par exemple, encastré, ou créer tout simplement un pop-up. Ici, on pourrait mettre un fond, on peut le centrer, on peut le mettre à peu près à l'endroit où on veut, on peut créer un effet pour qu'il arrive sur la page, on peut lui demander qu'il arrive par exemple 10 secondes après, 3 secondes après, l'afficher un certain nombre avec un certain délai. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. On va le faire sous la forme d'un formulaire encastré, tout simple, et on va enregistrer. Ici, vous avez un code, vous avez juste à copier le code, et on retourne sur mon site, et là, j'ai plus grand chose à faire maintenant. J'ai créé le formulaire, et je vais juste l'intégrer dans une page. Donc j'ai fait ajouter une page, je vais mettre formulaire, je vais faire quelque chose de très simple. Il faut se mettre en texte, pas en visuel, sinon ça va pas fonctionner. Et je colle ici mon texte, enfin du coup mon code. Et comme vous pouvez le voir, ça m'affiche directement le formulaire. Bon, après il y a toute la mise en forme à faire, ça je pense que vous savez faire, il n'y a pas de souci. Du coup, si je tente d'ajouter un email, voilà. Donc là, il va me valider du coup avec le petit symbole en me disant que c'est parti. Et si je fais rafraîchir, je reçois directement mon email m'indiquant que je dois donc cliquer sur le lien pour valider. Donc ça, c'est le double opt-in, c'est le fait que je dois valider que c'est bien moi qui souhaite m'inscrire à cette liste. Donc je vais valider. J'ai la fameuse page pas très belle qui me confirme que je suis maintenant inscrit sur la liste. Et du coup, si je fais actualiser, comme vous pouvez voir, je reçois mon fameux livre numérique avec mon lien de téléchargement. Bon, du coup, la mise en forme est pas top, c'est parce que ça marchait pas au niveau de l'éditeur. D'habitude, ça fonctionne toujours. Bon, exceptionnellement, ce soir, forcément, c'est toujours comme ça. C'est quand on veut que ça ne fonctionne pas. Donc, je clique sur le lien de téléchargement et j'obtiens, du coup, bon là, c'était une image pour la démonstration, mais si j'avais mis un PDF, bah, du coup, j'aurais accédé directement à mon PDF. Désormais, mon autorépondeur est en place. Lorsque quelqu'un s'inscrit sur ma liste, il reçoit automatiquement un email qu'il doit confirmer. Et une fois qu'il l'a confirmé, il reçoit le fameux livre numérique ou le document qu'on a prévu de lui envoyer. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous permettra de créer vos propres autorépondeurs avec GetResponse. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.